Commune de Cocody, des ordures entassées dans des coins de rue, des pots d'orange, des sachets plastiques, des restes d'aliments jetés çà et là. Même décor dans la commune d'Adjamé et d'Abobo. Des tas d'ordures sont déposés à même le sol. On leur demande de jeter les ordures ménagères dans des poubelles, dans des endroits appropriés, de ne pas s'en débarrasser comme ça dans la rue, dans des lieux publics. Donc c'est éviter également de jeter les eaux usées n'importe où. Ici, aux abords de l'université Félix Houphouët-Boigny, les sachets d'eau vide sont jetés dans les caniveaux. Les vendeuses, quand elles viennent, dès qu'elles proposent de l'eau à boire aux étudiants, on achète. Elles ont un récipient juste à côté et après avoir utilisé, on le jette juste à côté. C'est elles-mêmes qui ne prennent pas soin peut-être de les ramasser après. Des sachets d'eau que l'on retrouve de façon récurrente dans les gares de minicars appelées communément Baka. Les gars qui viennent ramasser les ordures, dans tout ce long-là, il y a seulement qu'une seule poubelle qui est presque remplie. Qu'elle est remplie, c'est à partir de minuit, les gars viennent prendre. Bon, même quand ça déborde là, où à mettre les ordures, on ne sait pas où à mettre. Si au moins les gars essaient de mettre 3 à 4 poubelles ici, au moins ça peut nous permettre aussi de pouvoir gérer ceux qui jettent les ordures à terre. Un mois après l'opération Abidjan Ville Propre, les vieilles habitudes ressurgissent. Pourtant, dans le cadre de cette même opération, le président de la République avait mis 2,2 milliards de francs CFA à la disposition du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Mais les agents de la salubrité et les opérateurs qui exercent dans le domaine des ordures dénoncent un retard de paiement. On n'est pas encore payé. Depuis combien de temps? Ça fait le mois passé là. Non, avant là, ils nous payaient vite. Voilà. Mais maintenant là, c'est venu dur là. C'est chaud. Cette opération devait être financée toutes les semaines. Et malheureusement, pour un problème organisationnel, ça n'a pas été. Mais l'effort a été maintenu par les opérateurs sur le terrain. Aujourd'hui, les paiements ont effectivement démarré, mais ne sont pas encore faits en totalité. En réponse à leurs préoccupations, le ministre de l'Environnement rassure. Le paiement n'est pas total. Nous sommes surpris parce que c'est une opération très spéciale. Et les 2 milliards qui ont été débloqués sont allés directement au Trésor. Où une régie a été mise en place pour vous payer par rapport à cette opération. Donc les paiements qui n'ont pas pu avoir lieu, c'est certainement un problème de trésorerie. On a fait le point, effectivement il reste quelques 800 millions à payer au niveau des opérateurs. Nous avons pris la tâche donc, de la direction générale du Trésor que diligence soit faite pour que les factures qui ont été déposées dans le cadre de cette opération-là soient payées. En attendant que le paiement des arriérés soit effectif, les agents de la salubrité essaient tant bien que mal de rendre la ville d'Abidjan propre. C'est nos chefs qui disent de venir. Bon, quand on est venu le matin, il dit que oui, on a qu'à ramasser tous les tas qui sont au bord là, sable comme déchets, de ramasser tout propre pour faire la ville propre. Bon, après, si je vais au Palmeraie. Tous les matins, je ramasse le sable et après, il y a un camion de ramassage qui passe prendre ce sable. Quand je vois des jeunes qui passent et qui jettent les sachets dans les rues, ça me dérange beaucoup. L'opération Abidjan Ville Propre, c'est aussi la destruction des commerces, des trottoirs et des lieux publics comme ici dans la commune d'Adjamé. C'est dans le cadre de l'opération Abidjan Ville Propre que nous avons commencé l'opération de déguerpissement de toutes ces installations anarchiques, insalubres qui encombrent vraiment le domaine public, ses servitudes et ses emprises. Pour maintenir les communes d'Abidjan et de l'intérieur toujours propres, il faut balayer constamment les rues et enlever les ordures tous les jours. Une équation difficile à réaliser si les opérateurs de la salubrité ne perçoivent pas leur dû. L'État de Côte d'Ivoire reste devoir à ses opérateurs 10 milliards de francs CFA. Et l'estimation de la prise en charge des ordures est de 40 milliards de francs CFA tous les ans. L'État ne mobilise que 16 milliards de francs CFA. Reste à l'État de Côte d'Ivoire de débourser cette somme qui va permettre à l'ANASUR, l'Agence nationale de la salubrité, et le ministère de l'Environnement de mener à bien leur mission. Un financement qui va permettre aux opérateurs en charge des ordures de renforcer le nombre de leurs employés et leurs équipements. 4 jours d'échange, 4 jours de partage,
4 jours pour décrocher un stage ou un premier emploi. La 4e édition des Assises de la jeunesse a rétabli le cordon ombilical entre entreprises, établissements de formation et structures de financement et de recrutement. Ils sont venus de toutes parts, les jeunes avec des profils aussi variés que différents. Le premier jour déjà, à la cérémonie d'ouverture, Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a démontré à ces jeunes que l'espoir est permis. Séance tenante, il a changé le destin de 2 jeunes. Le premier travaillera à son cabinet, le second, lui, a reçu 5 millions de francs CFA pour réaliser un projet de son choix. Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, lui, a choisi d'aider une jeune fille dont les parents ne peuvent financer les études jusqu'à l'atteinte de son objectif, devenir expert comptable. À ces assises, des ministres, des chefs d'entreprise nationales et internationales, des stars de la musique, du cinéma, du sport ont partagé ce qui a fait leur réussite, l'abnégation, le travail bien fait, la confiance en soi et en son rêve. Les jeunes aussi, sans langue de bois, ont dit leurs difficultés à ceux qu'ils ne voyaient ou n'entendaient que dans les médias. Le maître d'orchestre de tout cela, Mamadou Touré, conseiller technique du président de la République, chargé des questions de la jeunesse, promet que les piles de dossiers déposés seront suivis jusqu'à ce qu'une réponse tangible soit trouvée. Ces dossiers constitueront également une base de données fiable dont pourraient se servir les gouvernants pour mieux peaufiner leur politique d'emploi. L'édition 2015 des Assises de la jeunesse s'est achevée par un concert géant avec les artistes d'ici et d'ailleurs. Des sujets tels la cybercriminalité, la drogue et la violence ont été distillés aux nombreux mélomanes. Au dernier trimestre de l'année 2014, plus de 2000 têtes de porc ont été décimées par une épidémie à San Pedro. Si la maladie s'est vite propagée et causé un tel préjudice, la principale raison est que l'information sanitaire n'a pas été bien maîtrisée. C'est tout l'enjeu de la mise en place des groupements de défense sanitaire GDS, fortement soutenus par le gouvernement. Si nous mettons des GDS en place, ça va nous permettre non seulement de prévenir ces maladies, mais de les circonscrire lorsque ces maladies-là apparaissent le plus tôt possible pour éviter que ça se répande. L'atelier de formation a été initié par l'interprofession porcine en collaboration avec le projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire, PASA HPV. Les 2 groupements de défense sanitaire vont ainsi pouvoir renforcer la relance de la filière porcine. Et cela passe par la maîtrise des risques sanitaires en élevage fondée sur une démarche préventive. Constitués d'éleveurs de porcs, de l'administration et de vétérinaires, les GDS ont obligation de contribuer à la détection précoce et surtout à la prise en charge des cas. En ce qui concerne la santé animale et la prévention également, nous devons pouvoir détenir des informations en temps réel, en heure, par nos groupements que nous installons, de telle sorte que nous puissions réagir le plus rapidement possible. Cet appui à la filière porcine entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet à la relance des filières agricoles, issu du contrat de désendettement et de développement CDD signé entre Yamoussoukro et Paris. Le cheptel porcin ivoirien est constitué d'environ 350 000 têtes pour 1500 éleveurs. Le service néonatal du CHU de Cocody, les amis de Koumassi de la communauté Saint-Égidio, les amis de Tabou des Sœurs SMA, 3 structures sociales qui viennent de bénéficier de dons en vivre et non-vivre. Ce geste de charité, une œuvre du groupe scolaire Sainte-Anne-Rivera-Laurier 10. Une action qui intervient dans le cadre du jeûne chrétien, moment de partage et de communion. Il y a des personnes qui ont faim, qui n'ont pas d'abri. C'est pour cela qu'on a offert les dons. On a donné du riz, de l'huile, des vêtements, des savons. C'est ce temps favorable que nous avons entamé depuis le mercredi des cendres, le temps de carême. Alors pendant cette période, nous sensibilisons les enfants sur le sens du partage. La charité, c'est très important que les enfants développent cette vertu-là. Les bénéficiaires heureux expriment leur reconnaissance. Ça nous va droit au cœur en cette période de Pâques, qui est une période de partage, de pénitence et de pardon. Ça nous va droit au cœur. Surtout que ces dons sont bienvenus pour nos enfants qui sont vraiment dans le besoin. Je crois que c'est vraiment une marque d'amitié, de sympathie pour ces enfants-là, de penser également à tous ceux qui ont moins de moyens qu'eux, afin qu'ils puissent aussi être joyeux.
La direction du groupe scolaire Sainte-Anne-Rivera Laurier 10 n'entend pas s'arrêter à ces dons. Elle compte poser d'autres actions au profit de certaines couches sociales démunies.